Salut tout le monde! Bonjour, bienvenue à l'émission Point de vue. Aujourd'hui, nous avons une question juicy, anonyme, malheureusement. Je vais vous la poser. Ayant grandi dans une famille chrétienne, je me suis souvent demandé s'il était nécessaire d'attendre au mariage pour pouvoir avoir des rapports sexuels avec une personne que l'on aime vraiment. Tandis que les prédicateurs de cette religion, le christianisme, nous font croire que l'abstinence est LA solution. Donc, faites-moi part de vos opinions, les filles. À plus. J'aime ça que tu mets de l'emphase sur la... Elle l'a écrit en majuscule. Oh, ok. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on pense du sexe avant le mariage, finalement? C'est ça? Oui. La grande question. Tout. Bon, moi, je suis d'avis, je pense qu'on se rejoint là-dessus, que avant d'acheter la voiture, il faut faire un Test essai routier. drive! Il faut faire un essai routier. Moi, je dis qu'il faut pas se mentir. Le sexe fait partie intégrante d'une relation saine et durable entre deux personnes. Comme les gens qui disent ça, vous niez vraiment un gros... Je veux dire, imagine, tu te maries, puis tu finis par faire l'acte, puis tu te rends compte que vous ne connectez pas, là. Tu fais quoi, là? Le mariage, c'est pour la vie, tu comprends? Tu ne vas pas te marier pour dire, oh ben... Puis quand le sexe ne fonctionne pas, je dis pas qu'il peut y avoir plusieurs problèmes dans un couple, mais quand le sexe ne fonctionne pas, ça peut être une grosse source de problème. Elle a mentionné le christianisme. Bon, c'est sûr qu'il y en a pour certaines religions. Effectivement, c'est mieux d'attendre le mariage. C'est tout ça. Donc, il faut vraiment que tu évalues en tant que personne. Si c'est une question de religion, vas-y, suis cette doctrine-là. Mais moi, personnellement, selon moi, le sexe fait partie, c'est super important dans un couple. Donc, il faut, au préalable, que tu aies eu cette relation-là avec cette personne-là. C'est un choix personnel, ça peut être, comme j'ai dit, de religion. Mais moi, je crois sincèrement que c'est important de faire ce pas-là en couple avant de passer le mariage qui est un événement super important puis officiel entre deux personnes. Là. Moi, je vais dire, au fait, je comprends la crainte parce que souvent, justement, tu fais l'acte, justement, tu suis une doctrine, tu suis le christianisme et souvent, tu peux te sentir coupable par rapport à ce que tu fais. Dans le fond, j'imagine que c'est pour ça que tu te poses la question. Parce que oui, les prédicateurs disent que tu dois t'abstenir et tout. Mais c'est vrai que là, maintenant, nous, on a de l'air de déroutrice, là, que tu dois faire un test drive avant de l'utiliser. Moi, je te dis, la communication, l'argent et la sexualité sont les 3 éléments les plus importants. Si vous ne communiquez pas, vous n'avez pas de connexion verbale entre couples, il y a des raisons, ça c'est une des raisons pour laquelle ça ne peut pas fonctionner. Si toutefois il y a des problèmes d'argent, il y en a un qui dépense beaucoup plus que l'autre, puis l'autre qui ne fait pas attention, qui ne met pas ses priorités à la bonne place, ça peut causer un gros problème. Et la sexualité également. Moi, je dis toujours, au fait, ça me rappelle Sex and the City. Je sais que toutes les filles ont écouté cette émission-là quand Charlotte, justement, elle n'avait jamais eu de sexe avec son partenaire avant de l'épouser. Et la veille de son mariage, elle a décidé d'avoir du sexe avec le gars et finalement, il était impotent. Exactement. Ça, c'était... J'ai regardé l'émission... J'avais une boule dans l'estomac parce que je me suis dit, oh my God, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas retourner en arrière. Puis les 3 filles étaient comme, quoi? Tu l'as pas? T'as pas couché avec? Exactement. Mais on s'entend que là-dedans, on parle pas, dans cette émission-là, on ne parle pas de christianisme. Fait qu'on se sent peut-être moins interpellé lorsqu'on n'est pas vraiment pratiquant. Par contre, je suis vraiment désolée, mais moi, personnellement, j'irai à l'encontre de la religion. Puis justement, s'il faut que je fasse un péché, c'est ce péché-là que j'aurais fait. Parce que je me dis, quitte à en faire un petit peu, ben celui-là, c'est le péché que je vais faire juste pour m'assurer justement de la stabilité de mon couple dans le futur. Encore une fois, c'est une décision personnelle. Tu as fait de la réflexion, si tu te sens prête à faire ça, si tu vas à l'encontre justement de ta religion, tu as parlé avec ton copain, puis tu te sens prête de le faire, mais oui, on est d'avis toutes les deux que c'est super important dans un couple. Les gens qui disent que c'est pas... Vous niez, là. Vous niez. Et aussi, il faut que les deux aussi soient d'accord. Parce qu'il y a des hommes qui sont pas d'accord et des femmes qui sont d'accord. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à la fin, l'homme, tu vois, il finit par se marier. Il a sûrement fait des trucs in the meanwhile. Et lorsque tout ça arrive, ben, finalement, bon, il a attendu tellement longtemps que... Oh, c'est ça. Et n'oubliez pas que c'est entre vous deux aussi. Vous n'êtes pas obligé de dire ça à toute la population. Absolument si vous l'avez fait,
ain't nobody needs to know that. Nobody has to C'est know. entre vous deux et bon Dieu, puis that's it, puis c'est tout. Puis Absolument. vous l'assumez pleinement, puis vous l'avez fait, puis il n'y a pas Absolument. Mais souvent, il y a des trucs que les femmes tombent enceintes. Tu vois? Ouais, Ça, quand tu... Protégez-vous. Oui, quand tu vas à l'église et justement, Ouais. tu es religieuse, tu pratiques la religion et que tu tombes enceinte, puis justement, tu as tendance à dire que moi, je suis la religion à la lettre. C'est sûr que c'est un petit peu mal vu. Mais en même temps, il y a personne qui a le droit de te juger. De juger, exactement. Quand justement le Seigneur justement va arriver, ils disent en tout cas, je suis chrétienne, quand le Seigneur va arriver puis il va venir juger les vivants et les morts, ben, il va juger les gens qui jugent aussi. Exactement. Donc, moi, c'était mon conseil pour toi. Donc, j'espère que tu as apprécié nos arguments. Go for a test drive. C'est tout. C'est le conseil qu'on a donné. C'est ça. Donc, on te remercie énormément justement de nous avoir envoyé la question. Alors, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié. Et oui, et n'oubliez pas de nous écrire sur Facebook, Twitter ou Instagram. À bientôt. À bientôt!